Hansel et Gretel. Sur les bords d'une sombre forêt lointaine, deux petits enfants appelés Hansel et Gretel vivaient avec leur père, qui était un bûcheron, et leur belle-mère. Ils étaient très pauvres, et parfois ils n'avaient pas assez à manger. Quand vint l'hiver, la nourriture se fit très rare. Alors la belle-mère, qui détestait Hansel et Gretel, suggéra à son mari: Nous devons nous débarrasser des enfants. Demain, amenons-les dans les bois et laissons-les là-bas. Ils ne seront jamais capables de retrouver leur chemin. Oh non, répondit le père. Je ne peux pas les laisser là à mourir de faim. Nous allons tous mourir de faim ensemble s'ils restent avec nous, dit sa femme. Ça reviendra au même. Et elle lui fit promettre de faire ce qu'elle voulait. Bien qu'il était tard, Hansel et Gretel étaient éveillés, et ils pouvaient entendre le plan qui était en train de se faire. Gretel était morte de peur, mais Hansel lui dit « Ne pleure pas, petite sœur, je vais prendre soin de toi. » Alors il sortit et remplit ses poches d'autant de petits cailloux que possible. Ensuite, il retourna se coucher. Très tôt le matin, la marâtre réveilla les enfants. « Aujourd'hui, vous allez venir avec moi dans la forêt pendant que votre père travaille, » dit-elle. Et ils s'en allèrent dans la forêt profonde. Alors qu'ils marchaient, Hansel semait les cailloux sur la route pour marquer le chemin. Ils étaient déjà très loin de la maison quand la belle-mère dit aux enfants « Allez trouver quelques bâtons afin que nous puissions faire du feu. » Bien sûr, la belle-mère disparut en laissant les enfants tout seuls dans la forêt. Mais Hansel dit à sa petite sœur de ne pas s'inquiéter, parce qu'ils suivraient la piste des cailloux qu'il avait laissés derrière eux pour retrouver leur maison. La belle-mère était furieuse de voir les enfants revenir à la maison. Alors, elle décida de rapidement les ramener dans la forêt. Elle donna une tranche de pain à chacun d'eux, et ils s'en allèrent. Mais cette fois, Hansel n'eut pas le temps de rassembler plus de cailloux. Sur le chemin, Hansel sema des petites miettes de pain pour marquer la route qu'ils prenaient. Ils étaient très loin de la maison, et la nuit tombait. La belle-mère réussit à se faufiler loin des enfants en les laissant tout seuls une fois de plus. Hansel n'était pas inquiet lorsqu'il dit à sa sœur « Je vais trouver facilement le chemin du retour que j'ai marqué avec des miettes de pain. » Mais les oiseaux avaient mangé chaque miette. Donc, les enfants étaient vraiment perdus et avaient très faim. Hansel et Gretel errèrent pendant des heures et se sentaient très faibles. Soudain, ils trouvèrent la maison la plus merveilleuse qu'ils avaient jamais vue. Elle était construite entièrement de pain d'épices et ornée de petits gâteaux. Les fenêtres étaient faites de bonbons transparents et les marches de caramel. Hansel et Gretel prirent un morceau de pain d'épices dans une main et un morceau de bonbon dur dans l'autre, et ils s'assirent sur une marche de caramel pour en profiter. Puis, alors que les enfants mangeaient, la porte de la maison s'ouvrit. Une vieille femme sortit en clopinant. « Chers petits enfants, » dit la vieille femme, « n'ayez pas peur de moi. Vous êtes invités à manger autant de ma maison que vous le voulez. Mais venez à l'intérieur, je vous donnerai un bon dîner. » Les enfants entrèrent et ils mangèrent des crêpes et des tartes aux pommes. Ensuite, la vieille femme les coucha dans deux petits lits blancs. Les enfants se croyaient au paradis. Bien que la vieille femme semblait si gentille, elle était en réalité une vieille méchante sorcière qui aimait attraper les petits enfants grassouillés pour les manger. Ses yeux étaient très fatigués et elle ne voyait pas bien. Mais elle pouvait sentir les choses aussi rapidement qu'un renard et elle sut tout de suite que Hansel et Gretel erraient dans la forêt. Elle avait construit la maison en pain d'épices juste pour les attraper. Tôt le lendemain matin, la vieille sorcière mit rapidement Hansel dans une cage, puis elle secoua Gretel rudement par l'épaule. « Lève-toi, petite fille paresseuse !» cria-t-elle. « Tu dois allumer le feu et remplir le gros pot avec de l'eau, puis m'aider à faire le petit déjeuner. J'ai enfermé ton frère dans une cage et je vais l'engraisser jusqu'à ce qu'il soit assez dodu pour le cuisiner. » Alors, la pauvre petite Gretel fut obligée d'obéir à la vieille sorcière. Hansel était nourri seulement de bonbons, et chaque jour, la vieille sorcière allait à la cage de fer pour dire à Hansel « Petit garçon, montre-moi ton doigt que je puisse voir si tu deviens assez gros. » Hansel savait qu'elle ne pouvait pas bien voir, alors il lui tendait un os de poulet au lieu de son doigt. Et tous les jours, quand elle le sentait, elle grommelait avec crainte, parce qu'il ne semblait jamais s'engraisser. Enfin, elle ne pouvait plus attendre, et elle dit à Gretel « Je vais faire cuire ton frère pour le dîner. Tu dois allumer le feu, chauffer le four et m'aider à me préparer pour ce festin. » Mais Gretel réfléchit rapidement et dit à la sorcière « Le four ne semble pas fonctionner. »« Quelle absurdité !» dit la sorcière. « Laisse-moi vérifier. » La vieille sorcière mit sa tête dans le four. Rapidement, Gretel courut derrière elle et avec toutes ses forces la poussa complètement dans le four. Gretel claqua la porte et la verrouilla solidement. Puis elle trouva la clé de la cage où Hansel était enfermé et alla vite le libérer. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre et dansèrent de joie. Puis, main dans la main, ils partirent pour tenter de retrouver leur chemin et étaient ravis de laisser la maison de la sorcière derrière eux.
Après quelque temps, ils trouvèrent leur maison, et leur pauvre père fut fou de joie lorsque les enfants se précipitèrent dans ses bras. Il avait chassé sa méchante femme et était à leur recherche depuis si longtemps. Ils étaient de nouveau réunis et ils vécurent heureux pour toujours. Fin.